Salut tout le monde, c'est Ingarider. Je vous retrouve aujourd'hui car j'ai enfin réparé une erreur concernant le monde haut en couleur de la K-pop. Je sais, en écoutant la vidéo, vous allez me dire mais comment il a pu passer à côté de ça? Alors je vous répondrai que tout simplement, ces dernières années, j'ai de moins en moins écouté de la K-pop, y compris mes groupes préférés, dû à mes autres activités qui me prenaient un temps considérable et en plus j'ai eu aussi de moins en moins de recommandations sur mes réseaux. Ce qui fait que je suis complètement passé à côté du phénomène Blackpink. Alors, je connaissais le nom du groupe, mais je ne connaissais pas les membres, leur visage et encore moins leur musique. Mais aujourd'hui, avec la sortie du documentaire sur Netflix, Blackpink Light Up the Sky, j'ai enfin découvert le groupe. Alors, merci Netflix. J'ai tout d'abord appris que Blackpink n'est que le deuxième groupe féminin de la IG Entertainment après 21. On voit tellement de groupes passer que je pensais qu'il y en avait bien plus de leur côté, mais au final le label a l'air plus porté sur les boys bands. Dans un avis général, le documentaire m'a réellement passionné. Il retrace leur vie en tant qu'idol, de leur recrutement en passant par leur vie de trainee jusqu'à leur révélation en 2016 et ce qui suivra jusqu'à maintenant. Un succès fulgurant qui amènera des collaborations avec des artistes déjà renommés comme Lady Gaga ou encore Selena Gomez. Mais ce qui est encore le plus incroyable, c'est qu'en devenant le groupe K-pop le plus célèbre au monde, elles seront le premier groupe à se produire au festival Coachella, considéré comme l'un des plus grands festivals annuels aux États-Unis et dans le monde. Je suis vraiment admiratif de leur parcours et de ce qu'elles ont pu accomplir. Ce n'est pas juste un bête documentaire sur les stars montantes, mais bien une approche plus personnelle, au cœur même du quotidien et du passé de ces 4 filles aussi lumineuses que déterminées, qui ont complètement les pieds sur terre, je trouve. J'ai beaucoup aimé les incursions en studio, les révélations de leur staff, comme quand on voit comment elles travaillent en collaboration avec leur compositeur et producteur Teddy. Un ancien membre du groupe White Time révélant qu'il a voulu devenir pour d'autres ce qui lui manquait à l'époque. C'est d'ailleurs intéressant de connaître le mode de fonctionnement des formations des idoles. Les sélections, la notation lors de sessions auxquelles assistent les dirigeants, on nous montre vraiment sans langue de bois toute la pression qu'elles ont pu subir avant leur lancement, mais tout en ayant un mot gentil sur leur co-trainee qui fut évincé. Au travers de leur voix, on ressent tout ce qu'elles ont pu traverser ensemble pour en arriver là. Les mots de Jisoo révélant au final ne pas avoir été épaulés par des parents peu ou pas chaleureux qui ne la trouvaient pas belle m'ont brisé le cœur. Mais en intégrant Blackpink, elle semble avoir trouvé sa place aux côtés des autres filles. Leur quotidien qui nous est montré nous les montre vraiment soudées. Pour reprendre leurs mots, elles ne sont pas qu'un groupe, elles sont des amis et surtout une famille. Et moi tu vois ça m'émeut. On ressent beaucoup durant leur intervention les liens qui les unissent, que ce soit entre Jisoo et Jennie, ou entre Lisa et Rosé, elles sont là les unes pour les autres, tournées vers l'avenir, jusqu'à même parler de leur vie dans 20 ans, et d'un comeback à ce moment-là, plaisantant même sur le fait que Lisa se fera un lumbago sur scène. Elles sont vraiment humbles en toutes circonstances, franches entre elles, se remettant en question sur leur performance et essayant de vivre leur meilleure vie, tout en donnant autant d'amour qu'elles en reçoivent de leurs fans. Je dirais qu'elles ne se comportent pas comme des stars, mais bien comme des jeunes filles de leur âge, malgré les responsabilités qui leur incombent. Et ça, c'est vraiment admirable. Le documentaire m'a donc énormément plu et m'a donné envie de les soutenir et de les suivre à l'avenir. Blackpink est donc le groupe qui a rallumé le feu de la K-pop en moi et je veux tout savoir, mais surtout écouter leurs histoires musicales. Donc allez-y, donnez-moi en commentaire vos chansons favorites, conseillez-moi. J'attends vos suggestions avec hâte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. J'espère donc que la vie d'un néophyte de Blackpink comme moi vous aura plu et je vous dis à bientôt.